C'est l'heure de la preview de ce match de PL face à Wolverhampton. Un match où Ruben Amorim va faire tourner l'équipe parce qu'il l'a dit en conférence de presse d'après-match, il l'a dit qu'il comptait mettre au repos certains joueurs qui étaient fatigués, notamment Diogo Dalot, notamment Bruno Fernandes. Donc il faut s'attendre à beaucoup de rotations dans ce match-là face à Wolverhampton. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la preview. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi la chaîne dans sa référencement, mais aussi ça me donne beaucoup de courage et beaucoup de force. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, toujours heureux, toujours souriant. Cette victoire m'a fait du bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la preview du match face à Wolverhampton. Un match sans jeu pour Manchester United, parce que il n'y a plus vraiment grand chose à gagner via le championnat. D'ailleurs, Ruben Amorim nous l'avait fait comprendre dans sa conférence de presse d'après-match face à Lyon. Il nous a fait comprendre que il faut s'attendre à beaucoup de changements, beaucoup de rotations dans ce match-là face à Wolverhampton, parce que les joueurs étaient fatigués. Ils l'avaient senti, et justement, c'est pour les préserver d'un futur blessure, pour éviter ce genre de situation. Donc voilà, il faut s'attendre à beaucoup de rotations, et aussi, il disait que il faut que les fans comprennent que ils vont se concentrer à 100% sur l'objectif principal cette saison, c'est-à-dire l'Europa League. Donc, ils vont mettre un peu de côté le championnat. Donc voilà, il faut s'attendre à cela aussi. Il avait notamment souligné aussi que Obishido, c'était son moment de gloire, en gros, parce qu'il va jouer, il va être titulaire. Et que il a évidemment souligné aussi que c'était pas le bon moment pour lancer les jeunes. Mais on pourrait avoir des surprises, comme par exemple, il disait Aiden Even. Donc voilà. Donc, avant de commencer le preview, avant de discuter de cet adversaire qu'on a à Wolverhampton, on va commencer par le conférence de presse d'avant-match. Notamment aussi, il faut savoir une chose, c'est que Ruben Amorim a déjà un peu donné son avis par rapport à Wolverhampton dans cette conférence de presse d'après-match de Lyon. Donc dans celle-ci, il va plutôt discuter de lui, de ce qu'il veut faire, de son ambition, etc. Donc, on va direct commencer. Il nous dit d'abord qu'on a utilisé, c'est-à-dire depuis son arrivée, le temps qu'ils ont eu depuis son arrivée, pour faire beaucoup de choses, beaucoup de changements. C'est difficile pendant la saison, mais si je dois citer quelque chose de positif, c'est le temps qu'on a utilisé pour comprendre le club et ce qu'on doit faire de mieux pour la saison prochaine. Donc en fait, depuis son arrivée, c'est qu'il avait apporté beaucoup de changements. C'est pas seulement le plan de jeu, la façon dont l'équipe doit jouer, mais tous ces changements-là, en fait, ça pourrait être bénéfique pour l'année prochaine. Donc c'est une bonne chose. Et aussi on sait très bien qu'on va avoir la période d'avant-saison, la préparation d'avant-saison, à peu près de 2 mois. Donc, il pourrait bien inculquer sa philosophie, parce que là, il va avoir plus de 2 mois d'entraînement avec les joueurs, à ces joueurs-là. Donc, je pense que je m'inquiète pas trop pour cela. Je pense que l'année prochaine, on va avoir un bon football, une équipe qui est cohérente, une équipe qui est là pour la gagne, qui est taillée pour la gagne. Donc voilà, tout le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est surtout pour se préparer pour l'année prochaine. Donc, il enchaîne sur « J'ai vraiment pris mon temps pour choisir le club que je voulais. Je voulais venir ici pour le défi. Car si vous faites quelque chose de fantastique ici, ça restera pour l'éternité. C'est quelque chose que l'on ne trouve nulle part
Autrement dit, on le savait déjà qu'il y avait beaucoup de prétendants pour signer Ruben Amorim. Il y avait Liverpool, il y avait Manchester City. Et il a vraiment choisi Manchester United parce que le défi était quelque chose qu'il voulait. Et, euh, et voilà, j'espère vraiment qu'il va marquer ce club par son empreinte. Moi, je reste encore convaincu que Ruben Amorim, c'est un bon coach. Un coach qui pourrait qui pourrait nous ramener à la place où on devait être. Donc voilà. Ce serait crucial cet été, car on n'a pas de Coupe du Monde des clubs, ni de compétition hivernale, internationale. Chaque coach a ses idées et on va essayer de faire venir des joueurs avec des caractéristiques qui nous manquent actuellement. Et oui, il y a plein de caractéristiques qui nous manquent dans cette équipe, notamment, je le souligne, un bon piston droit. Il nous faut un bon piston droit, par exemple, un bon numéro 9 et surtout un milieu de terrain et potentiellement un soutien d'attaquant. Et si on arrive à signer ces joueurs-là, on va faire des grandes choses. Et surtout, il faut des joueurs avec du kiff-foot. Donc voilà, ça, c'est pour cela que je dis que l'année prochaine, on va avoir une équipe taillée pour la gagne. Évidemment, tout ne sera pas parfait, encore une fois. Il faut du temps. Mais je pense qu'on a largement de quoi être dans le top 5 l'année prochaine. Top 5. Voilà. Je dis pas qu'on va gagner la première ligue, je dis pas qu'on va gagner la FA Cup, etc. Mais je pense qu'on va avoir une équipe qui va être dans le top 5. Et si on est dans le top 5 l'année prochaine, c'est déjà une réussite en soi. Parce que comme Ratcliffe, le patron d'Ineos l'a dit, il faut du temps pour gagner le PL. Un nouveau coach arrive, ça ne veut pas dire que l'année d'après, il va gagner la première ligue. On espère tous, hein. On veut tous que Manchester gagne cette première ligue. Et ça sera un rêve si on arrive à le gagner l'année prochaine. Mais il faut être réaliste. Et je pense que être dans le top 5 l'année prochaine, ça reste un bon résultat. Ou bien se qualifier en Europe. L'année prochaine, ça reste un bon résultat. Une bonne saison. Parce que ça fait 2 saisons maintenant qu'on n'est pas dans le top 5. L'année dernière, on était 8e au classement. On est en Europa League parce qu'on a gagné la FA Cup. Et cette année, on est 14e. Donc voilà. Si on remonte la pente, si on se qualifie en Europe l'année prochaine, je trouve que c'est déjà beaucoup de progrès. Et surtout, malgré les résultats, je veux voir du beau football, une bonne mentalité dans cette équipe de Manchester United et beaucoup de kiff-foot. Des joueurs intelligents. Voilà. Donc, il est notamment revenu aussi sur les performances que l'équipe a eues depuis son arrivée. Et il nous dit que c'est moi qui suis le plus frustré et le plus pressé de faire beaucoup de choses. Les personnes au-dessus de moi me disent toujours qu'il faut être calme et qu'on a le temps de faire les choses. C'est spécial de nos jours d'avoir ça en tant que coach. C'est bien pour moi. Donc voilà. Ça veut dire que la direction, en fait, ils soutiennent Ruben Amorim. Ils savent qu'il faut du temps pour construire une équipe. Et que si tu as le bon cheval, tu vas aller loin. Il va construire petite étape par étape. Et il le dit, hein, c'est lui qui est pressé. C'est Ruben Amorim qui est pressé de faire d'amener des résultats là, maintenant. Mais la direction lui dit, prends ton temps, rien ne presse. Et je pense que nous, les fans aussi, on doit suivre cette directive-là. Je sais, c'est frustrant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné cette Ligue des Champions, cette première ligue surtout. Mais si c'est vraiment Ruben Amorim, l'homme de la situation, je suis prêt à attendre encore 2 ans, lui donner 2 ans et avoir un résultat. Mais ce qui va me déranger, en fait, c'est que on va donner 2 ans à Ruben Amorim. Mais si au final, c'est pas l'homme de la situation, on va faire venir un nouveau coach, ça va encore reconstruire, et ça va être comme ça tout le temps. À l'époque aussi, on avait pensé que Erik ten Hag était l'homme de la situation. Pourtant. Le temps nous le dira, les gars. Voilà.
Donc voilà, c'était un interview assez court de Ruben Amorim. Donc pour les joueurs qui seront pas disponibles pour ce match-là, on aura Amad Diallo qui est toujours blessé. Enfin, il a repris les terrains justement, l'entraînement, mais pas l'entraînement en groupe, c'est toujours l'entraînement individuel. Donc Johnny Evans, il me semble que Johnny Evans, il est déjà revenu. Il a commencé à reprendre aussi l'entraînement. D'ailleurs, il y a des grandes chances que Johnny Evans soit titulaire demain. Voilà, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais il y a une forte chance. Il y a Joshua Zirkzee qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Lisandro Martinez de même. Mathis de Ligt aussi, mais Ruben Amorim nous a dit qu'il sera de retour pour les demi-finales. Donc voilà, il est déjà en rééducation. Il sera bientôt disponible pour l'effectif. Donc c'est une bonne nouvelle parce que Mathis de Ligt, les gars, c'est très très solide cette saison. C'est un des joueurs qui a porté Manchester United cette saison. C'est un des joueurs que je critique pas beaucoup dans mes previews, dans mes débriefs. Mathis de Ligt, c'est vraiment très très fort. Et il y a aussi Toby Coelho qui ne sera pas disponible pour ce match face à Wolverhampton. Donc voilà, ce que j'attends dans ce match-là face à Wolverhampton, comme l'a dit Ruben Amorim, il va faire beaucoup de rotation. Donc on va avoir des jeunes qui vont jouer. Donc je ne m'attends pas à grand-chose. Hein. Je veux juste que les jeunes s'amusent sur le terrain, ils jouent bien, ils respectent le plan de jeu. Et surtout, j'espère vraiment que certains cracks, ils vont se montrer. Ils vont se montrer pour que ça devienne des options pour Ruben Amorim. C'est l'occasion pour eux de se montrer. Donc il ne faut pas qu'ils se foirent. Il faut qu'ils donnent tout. Et je pense qu'avec ces jeunes-là qui veulent prouver pour gratter du temps de jeu, ils vont tout donner. Et je pense qu'on pourrait assister à un bon match face à Wolverhampton. Maintenant, ça dépend qui sont les cadres que Ruben Amorim va mettre sur le terrain pour encadrer ces jeunes-là. Est-ce qu'il va mettre Eriksen, Mount, Mainoo? Ça dépend. Donc, ce que j'attends dans ce jeu-là, c'est être juste techniquement. Bien attaquer, bien chercher la verticalité. Bien écarter sur les ailes. Amener des centres. Et surtout, je veux des joueurs avec du kick-foot. Des joueurs qui ne font pas des choix bêtes. Je veux que chaque choix qu'ils font, c'est des choix intelligents. Je veux aussi beaucoup de solidarité. Et par pitié, je veux qu'on finisse les actions. Parce qu'on a beaucoup d'actions. Il faut les finir. Parce que si on ne les finit pas, on risque de le regretter. On a vu un exemple face à Lyon. On a failli regretter. Donc, quand on a une occasion, il faut le finir. Donc, voilà. Donc, avec tout cela, je pense que Ruben Amorim va partir avec cette formation. Onana dans les cages. Après aussi, il pourrait aussi mettre Bayendir. Parce que Bayendir, il n'a pas joué face à Lyon. Donc, pourquoi pas. Donc, Onana dans les cages. Et je pense qu'en défense, il va partir avec Lindelof. Kounkoki, le petit jeune Kounkoki, qui est un jeune vraiment intéressant et puissant. Donc, pourquoi pas. Et Johnny Evans. Maintenant, ça reste à voir si Johnny Evans, il est fit pour ce match-là ou pas. Donc, voilà. Pourquoi je mettrais Lindelof et Evans, c'est parce que ces deux joueurs-là, ils n'ont pas disputé justement le match face à Lyon. Donc, je vois bien Ruben Amorim les aligner tous les deux. Et à côté d'eux, il va avoir le petit jeune Kounkoki. Donc, je pense aussi qu'en piston droit, il va partir sur un Mazraoui. Parce que Diogo Dalot est fatigué, il l'avait dit, il va le mettre sur le banc. Donc, je pense qu'il va partir avec Mazraoui qui a disputé que 45 minutes face à Lyon. Donc, dans le milieu, je pense qu'il va partir sur un double pivot Koné et Jack Fletcher. Pourquoi? Parce que ces deux joueurs-là, ils ont eu beaucoup de séances, beaucoup d'entraînements avec l'équipe première. Donc,
je pense qu'il y a des fortes chances qu'il aligne ces deux-là dans le double pivot. Après aussi, il y a aussi Eriksen qui pourrait rentrer. Peut-être on va avoir Koné, Eriksen ou Jack Fletcher, Eriksen, ça dépend. Mais moi, je partirais sur un double pivot Koné, Fletcher. C'est l'occasion pour que ces deux jeunes-là se montrent et qu'ils deviennent des options pour Ruben Amorim. Par exemple, Jack Fletcher, il pourrait jouer l'Europa League. Donc voilà. Et piston gauche, c'est Ariamas qui va jouer. En attaque, je pense qu'il va partir avec Mount, Kobbie Mainoo en soutien d'attaquant et avec un Obishido en pointe. Et j'espère aussi que ça sera le match référence de Obishido. J'espère qu'il va marquer des buts. J'espère qu'il va le faire. Non seulement pour qu'il soit dans l'équipe l'année prochaine, mais aussi pour confirmer sa place. Pour montrer, oh, je suis là. Donc, c'est un joueur qui a un très bon déplacement offensif. C'est un joueur qui se crée facilement d'occasions de but. Maintenant, il faut qu'il concrétise avec les pros. Donc voilà, c'est que des talents. Pronostic de ce match. Moi, je vois plutôt un match nul entre les deux équipes. Genre un partout. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont pas encore habitués pour le rythme de la PL. Et surtout, je suis pas serein en fait avec cette défense Lindelof-Evans. Je serais pas serein du tout. Mais il y a des fortes chances que Ruben Amorim justement partira avec ce Lindelof-Evans. Donc voilà, pourquoi il n'y a pas de Euro? Parce qu'il est fatigué, il a disputé tout le match. Et Luke Shaw aussi, ça reste une option pour la défense. C'est vrai que j'ai oublié Luke Shaw. Il n'a pas disputé beaucoup de minutes non plus. Mais quoique, il a disputé quand même 45 minutes plus 30, les gars. Donc, voilà. Je pense qu'il va partir sur ça. Donc, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.